Mesdames et messieurs, merci de votre confiance renouvelée. Bienvenue dans Magic Actu 10e numéro. Nous avons pu retenir quelques titres. On a beaucoup de titres aujourd'hui, mais nous allons annoncer quelques 2-3 titres en début, en sommaire, et nous allons essayer de développer quelques-uns si le temps que nous nous sommes impartis nous le permet, bien entendu. Alors, pour cette édition, nous avons retenu qu'il y a un coup de pioche à l'université de Kinshasa. Les travaux ont bel et bien démarré et nous parlerons également de l'élection du président de la République au sommet d'Addis Abeba, au sommet de l'Union africaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été promu au rang du vice-premier ministre de l'Union africaine. Nous parlerons également au cours de cette édition de la non-libération de Mike Mukeba et nous regarderons aussi du côté de l'est du pays. Beni a encore fait couler le sang, il y a encore eu massacre. Nous parlerons de ça. Nous parlerons aussi de la sortie médiatique du porte-parole du gouvernement, David Jolino Makelele, qui s'est donné au jeu de questions et réponses à nos confrères du Top Congo. Nous reviendrons sur le propos ou sur la sortie médiatique de Kikaya Bin Karoubi, qui fut le conseiller diplomatique de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Magic Warrior TV, une télévision trop proche de vous. Pour vous informer, vous amener l'actualité et vous faire vivre les événements avec toutes les émotions possibles, nous vous amenons une salade contenant différentes rubriques et émissions. Je cite Magic Beauty, wow! Magic Breaking News, Magic Actu, Magic Diversity, Magic Talk Show. Magic Warrior TV. Je disais en titre que Mike Mukeba n'est toujours pas libéré. On attendait sa libération ce lundi. Donc, cela n'était pas le cas. On a constaté qu'il n'a pas été libéré. Mais il faut quand même ce qu'il faut retenir est que Mike Mukeba a été acquitté des charges retenues contre lui par rapport à l'Assemblée provinciale. Mais en dehors de ça, il y a des charges retenues contre lui en rapport avec les accusations de la plainte de Daniel Mwananteba continue à peser encore sur lui. Alors dans ce sens-là, moi je me demande, est-ce que on va vraiment le libérer? C'est ça ma question. Est-ce qu'on va le libérer? Parce que oui, c'est vrai, il va récupérer émolument pendant les 6 mois à Salaina prison. Oui, il a été acquitté des charges contre lui par rapport à l'Assemblée nationale, par rapport à l'Omolaki immunité naïe. Il y a eu vice de procédure, ce qui a été reconnu par le parquet. Mais est-ce que Mike Mukeba sera libéré? Parce que ce n'est pas seulement les charges retenues contre lui et Zaïkar et l'Assemblée nationale, mais c'était aussi Daniel Mwananteba, qui est proche de Vital Kamerhe et apporta qui plainte contre lui. Est-ce que charge à Mwananteba est levé? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. On a jubilé, tout c'est là qui Mike Mukeba, il faut Abima. On est bien content parce qu'à sa père de famille, il faut Abima, il faut rejoindre famille naïe, il faut continuer Moussala naïe à élu. Bapona qui est la paix à défendre déjà dans des camps de Tiamakambo, tout le monde a basso de mouton. Soit Mike Mukeba Azaki dans l'Assemblée provinciale n'est peut-être à l'inga rappeler sa moto côté on a pour que vraiment qu'il y ait une équipe forte qui descende sur place et qu'il y ait des enquêtes menées officiellement par les députés provincial, parce que Moussala wana plus, il y a des députés provinciaux parce que ça se déroule dans la ville de Kinshasa. Et bon, faute de mieux, la nature horaire du vide, Kabound et les députés et quelques députés nationaux du Cache se sont livrés à cet exercice-là, mais c'est plutôt exercice est plutôt réservé aux députés provinciaux. On va parler de Jacques Matande pour rester dans le registre des journalistes. Jacques Matande, notre confrère qui travaille à la BBC, nous tous on connaît, c'est qu'il est Zoleka. Il a été licencié abusivement. Il y a une pétition en ligne, et ça s'est signé, les gens continuent à signer cette pétition. Le nombre requis déjà ici et les Kinango
pour cette pétition-là, mais ce qui est sûr, la situation évolue quand même de manière positive en sa faveur, parce que Rwanda déjà et sokoli maboko na makambo yango, donc et lobi qui signala qui était porta qui plainte de leur côté, mais du côté du gouvernement congolais, le gouvernement congolais par le truchement du porte-parole du gouvernement nous a signifié que le gouvernement ne s'est pas saisi officiellement en ce qui concerne cette situation. Le gouvernement ne s'est pas saisi officiellement, donc le gouvernement s'est prononcé, ne s'est pas saisi, mais ce qui est sûr que les associations de presse réunies demandent à ceux qui font pression à ce que BBC, le signal de BBC soit coupé au Congo. Mais bon, Ezaka na compte pas émotion, na compte à s'imposer, que ça la profil fort, mais moi je pense que bon, c'est mon avis. Je pense que cette politique et à totier, ça ne paye toujours pas. Il faut trouver un terrain d'entente, voir ce qu'il faut faire. Déjà, la pétition fait en sorte que Makambo ils ont évolué de manière positive. Donc, il faut laisser Total Ana. Nous, qu'on observe ce qui va se passer, mais je pense que tout ira mieux pour le confrère. Nous avons également retenu beaucoup de dossiers, mais nous parlerons du président de la République qui était à Addis Abeba, à Éthiopie plus précisément, à Addis Abeba, pour le sommet de l'Union africaine où il a été promu premier vice-président. Cela s'est fait de manière, cela s'est fait par élection, mais c'était déjà connu, c'était déjà annoncé, puisque l'année passée, il a occupé le poste de vice-président de l'Union africaine. Cette année, il occupe le poste de vice-premier président, L'année passée, il a occupé le poste de deuxième président de cette institution. Cette année, il occupe la place du premier vice-président. Mais l'année prochaine, en 2021, il sera porté à la haute fonction présidentielle de cette union africaine. C'est un point positif pour le pays. C'est vraiment un point positif pour le pays. Donc, le Congo sera à la présidence de l'Union africaine, vu que la situation qui se passe dans la sous-région, dans les CPGL, donc la position du Congo lorsqu'il y a Kokoma président, même la position à les Siko et à vice-président, et qui a apporté beaucoup de changements, j'en suis convaincu, beaucoup de changements au niveau de la sous-région, donc au niveau il y a CPGL. Alors, avant que tout s'attarder, moi j'aimerais m'attarder sur la communication du porte-parole du gouvernement, mais également sur la communication de Kikaya Bin Karoubi, qui est l'ancien, je ne sais pas s'il continue à être le conseiller diplomatique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, mais je veux m'attarder à ces deux personnalités, à leur communication. On va commenter là, je veux vraiment m'attarder là-dessus, mais je veux quand même souligner qu'il y a eu encore massacre à Beni. On parle de 9 autres corps qui ont été découverts le vendredi dernier, le dimanche dernier, donc le dimanche 9 février, 9 autres corps ont été retrouvés inertes. Signalons quand même que le vendredi, avant ce dimanche-là, le vendredi, 12 corps ont été signalés. Ce dimanche, c'était 9 corps. Donc, les massacres continuent. La calmie que nous avons tant souhaité, nous avons tant acclamé et commis histoire annoncée. Donc, les FARDC ont pris du recul. Les massacres ont continué encore. Qu'est-ce qui se passe de ce côté avec les attaques de rebelles ADF Nalu qui ont pris d'assaut le village de Makusa et Makiki en territoire de Mambasa en Ituri après les attaques de combattants de ZAFDEL qui ont encore repris du poil de la bête. C'est bien malheureux, mais bon, je pense que la position au président de la République a eu à vice-présidence et à Union africaine, je pense que ça va régler beaucoup de choses au niveau de la sous-région, donc au niveau, il y a CPGL.
La justice, comme annoncé la semaine dernière, nous l'avons annoncé lors de notre émission du week-end, donc l'émission de samedi dernier, nous avons annoncé qu'il a été instruit au Conseil de ministres, le ministère de la Justice a été instruit par le Conseil de ministres du vendredi dernier de pouvoir saisir la justice pour ouvrir une enquête quant au déroulement de travaux de saut de mouton. L'enquête, évidemment, a été ouverte. Le ministère, le procureur de la République près la Cour de cassation s'en est saisi. Donc, l'enquête est déjà en cours. Nous espérons que, bon, c'est là et qui est moins rapide, hein, ma enquête en gros, on a annoncé ça, on a instruit le ministère de la Justice vendredi, lundi déjà, enquête est Fongwami, donc avec une telle rapidité, on se demande bien pourquoi, donc on est tenté de croire que l'analyse de tout ça qui samedi pour dire que tout est fait à dessein pour couler, excusez-moi, tout est fait à dessein pour couler Vital Kamerhe. On se rend compte quand même qu'on dirait que tout est fait à dessein parce que quand les experts descendent sur terrain, il n'y a pas eu des experts qui sont descendus sur terrain, il y a plutôt eu des députés nationaux qui sont descendus sur terrain, mais on parle aussi des députés provinciaux qui sont descendus. Je n'ai pas vraiment l'information là-dessus. Ce qui est sûr, Kabound était descendu sur terrain en tant que président, vice-président de l'Assemblée, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il s'était fait accompagner de quelques députés cash pour faire le constat, mais il y a eu la guerre de chiffres la semaine dernière. Il y a la polémique avec le ministre de l'Information qui parlait de la moyenne de travaux effectués à 50%. Kamerhe nous avait parlé de la moyenne de travaux effectués à 70% et Kabound vient nous parler de la moyenne effectuée à 30%. Kabou ya pe atikali simate po atikala asimate et olobaki non kutu babongisaki Kabound abongisaki alobaki 30%, mais en réalité il s'agit de 5%. Moi la question que je me demande, parce que les travaux de saut de mouton, c'est vraiment, appartient vraiment à la présidence de la République. Parce qu'au moment où on a lancé ces travaux de 100 jours, le gouvernement n'était pas encore... et ça qui non opérationnel, donc ministre, le gouvernement qui était en place était un gouvernement démissionnaire, donc n'engageait pas des dépenses. Donc projet à saut de mouton, mais à saut de mouton, évidemment, projet il y a 100 jours, il y a 100 premiers jours à chef de l'État, et ça projet à présidence de la République. Donc ce qui dit présidence de la République, c'est-à-dire le parti présidentiel qui a engagé ces travaux-là, travaux moko ya urgence pour en attendant le gouvernement se mettre en place, engager notre travaux ya urgence. Évidemment, ils ont fait beaucoup de choses dans ces travaux de 100 jours. PCA miso bilan, ça et là, pêle-mêle, mais bref, au moment là, c'est ce qui est bilan, c'est qui positif. Mais curieusement, aujourd'hui, on a brandi cette histoire de saut de mouton. C'est vrai, il y a vraiment à boire et à manger dans ma saut de mouton, parce que le ministre de Finances il nous a dit qu'il a décaissé 70% de finances pour ce saut de mouton. Et puis, Kamerhe nous rassurait que les travaux étaient déjà faits. Moi-même, j'avais même signalé que Vital Kamerhe nous avait donné à PCA 2 budgets quant aux travaux de 100 jours. Quand il est passé à la RFI, il a fait 2 sorties médiatiques à l'international comme la locale, la presse locale. Donc il est parti à RFI pour dire que dans tous les travaux de 100 jours, les budgets, ils n'ont même pas atteint le budget de 200 millions de dollars pour tous ces travaux. Il a dit à la RFI, et puis il se contredit dans Top Congo pour dire que tous les travaux, tout compte fait, et ça là qui 495 ou 497, je pense que c'est 495 millions de dollars, point quelque chose, machin truc, de millions de dollars. Mais il s'était déjà contredit pour dire que 200 millions, pas même 200 millions pour tous les travaux de 100 jours. Et puis, avec le Banatop Congo, et ça qui 495 millions de point quelque chose, millions de dollars, donc près de 500 millions de dollars. Donc, contradiction en moi, déjà, j'avais relevé ça ici, j'avais dit déjà que c'était louche. Et quelque chose ne marchait pas, quelque chose, donc, ça ne tenait pas la route.
Et maintenant qu'il vient encore se contredire pour dire que les travaux, il vient se contredire pour dire que les travaux étaient faits à 70%. Et il nous a annoncé au cours de cette même sortie médiatique que les travaux étaient faits à 70%. Le ministre du Finance l'a contredit pour dire que travaux, la moyenne, il était encore gentil pour dire 50%. Ministre à budget payé, à époque, ça va chiffre. Donc, il y a la guerre à chiffres. Quoi de plus normal que la justice en saisisse, ouvre le dossier pour voir clair dans cette histoire de saut de mouton. Mais il faut encore dire que, puisque justice, l'appareil judiciaire a été réformé, on comprend avec l'allure, l'élan à laquelle, la vitesse à laquelle ce dossier a été pris d'assaut, a été saisi par la justice et le dossier a été ouvert de manière rapide, la vitesse, nous espérons aussi, avec toutes les dénonciations qu'on est en train de faire du côté de la GECAMIN, avec 200 millions et puis 850 millions de dollars, avec le 15 millions qualifié qui a retro-commission, tous les chiffres qu'on a avancés, toutes les dénonciations qu'on a faites, j'espère que la justice va également s'en saisir pour ouvrir des dossiers de ce côté-là. Donc, coup de chapeau à la justice, on sent que il y a eu réforme de la justice, que l'appareil judiciaire a été réformé, a été renouvelé. Vu les vitesses, il y a Dengue et saisir Makambango. J'espère que nous espérons tous que la lumière sera faite du côté de saut de mouton. Mais il ne faudrait pas que ce soit de règlement de compte où on fait se rendre de compte. Bon, moi, je comprends que ce sont de bonnes guerres, mais ce sont de bonnes guerres qui se font à l'interne. Parce que normalement, Kabound ne pouvait pas ôter ça, déjà qu'il est basé en vacances parlementaires pour dire, donc descend sur terrain qu'il a fait sur le compte personnel, je ne sais pas. À ça, on a compte, il y a président, il y a parti UDPS, peut-être, parce que Baza est basé en vacances parlementaires. Donc, il a fait précipitamment. Pourquoi? Urgence ezaki nini? Urgence ezaki parce que population mango bukaki inauguré yango urgence ça mais que bien urgence ezali parce que mazana manifestation le 15 donc le samedi prochain pour aye nini aroloba na militant na bango. C'est la question qui reste quand même posée et il nous promet un mot d'ordre quant à makambo nyos les cas y compris mangabaso de mouton à promettre biso mot d'ordre. Mot d'ordre on peut ezala mot d'ordre parce que mino bolingi o bangi sabat na maloba pa pamba kikaya Karoubi déjà à Bois-Kelibino déjà bolingo bagi sabatu il faut arrêter de se faire peur. Donc mot d'ordre dans ce qui est rozala ezala pe à solo ezala te ke batu ba ki otonda na stade ba ozela mot d'ordre ba yoka boloba nini par rapport à ça ou par rapport à ya nini et comme beaucoup kuna bolobi makamususu niene ti bobanga rabatu Bakanga Jeannette Kabila, Jeannette Kabila pour le contrôle. Après, ce sont les agents qui font leur travail, qui sont interpellés au Conseil de sécurité pour explication. Donc, et on ne sait pas, UDPS est en train de souffler au chaud et au froid en même temps. Il faudrait que l'UDPS, le membre de l'UDPS ou les dirigeants de l'UDPS ou encore le président de la République soient constants dans sa manière de gérer le pays. Il faut qu'il y ait constance. Il ne faudrait pas que vous puissiez vous souffler et au chaud et au froid. Bossali Kamboué, après Bokyo Foula Koto, Bossali Boué, pour la pub, pour la visibilité, pour et puis après vous allez souffler au froid de l'autre côté. Donc moi je pense que d'après moi, cette manière de faire, vraiment, ce n'est pas élégant. Je reviens avant de parler de l'intervention de Kikaya Bin Karoubi. J'aimerais quand même parler de la sortie médiatique du porte-parole du gouvernement. Déjà, coup de chapeau à nos amis, à nos confrères de Top Congo, Christian Lusakweno. Salut, vous nous donnez de la matière, vous faites du bon boulot les gars, déjà que vous êtes en ordre. Le ministre a dit que Bino Nebo en ordre, Bino Nebo Futaka. Donc, chapeau à Christian. Salut Christian et à Thierry. Donc, vous nous donnez de la matière, vous êtes des pros, félicitations à vous. Continuez à nous fournir de la matière comme ça, puisque nous ne pouvons pas être sur place pour le faire, à moins que Bango Batango Baya Koto et autres, aussi Bango n'a occasion Baya Koto, mais aussi longtemps nous on doit continuer à fonctionner. Donc merci à vous de nous donner la matière, parce qu'avant on a matière, RFI, France 24, maintenant on a un média local, aussi professionnel que ces médias-là internationaux, qui nous fournissent de la bonne matière, des manières professionnelles, des manières objectives,
Vraiment, sans passion, vraiment coup de chapeau, les gars. Alors, le ministre de l'information des médias, porte-parole du gouvernement, a quand même réagi à la polémique selon laquelle il ne communique pas assez sur les activités du président. Et lui nous informe ou nous éclaire notre lanterne, nous à régler biso bien, parce que biso, pas forcément biso, mais surtout les militants de l'UDPS au Bazara Viva, au Bazara na balabala kuna bazara toujours porte-parole à gouvernement azo salam sala na bien te azo lobela mamba présidente aza bloqué ses caméras qui le bloque, qui ne veut pas qu'il parle, qu'il fasse la promotion, la communication du président de la République. Le porte-parole du gouvernement nous dit que lui n'est pas le porte-parole du président de la République, mais il est plutôt le porte-parole du gouvernement. Alors, na côté wana monsieur Jolino Makelele, moi je pense que au lobby PA bien te. Parce que oui, vous êtes le porte, on est bien d'accord que vous n'êtes pas le porte-parole du président, là on est bien d'accord, mais vous êtes le porte-parole du gouvernement, d'où le président de la République, c'est lui le chef du gouvernement. Oui, le premier ministre c'est le chef du gouvernement, mais c'est le président de la République qui engage l'exécutif, on est bien d'accord. Alors, toutes les activités du président de la République, la vision que vous êtes en train d'exécuter dans le gouvernement, c'est au fait la vision du président de la République. Donc, il faut en parler. Vous êtes porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous communiquez même sur les activités du gouvernement? Être porte-parole du gouvernement ça ne veut pas dire lire les comptes rendus du gouvernement. Là, vous avez, parce qu'il y avait la guerre, parce qu'il avait des comptes à rendre, parce qu'il avait des règlements, il faut régler côté. Oui, ça c'est d'après vous. Mais Mende aussi défendait les actions du gouvernement. On savait qu'à ce moment-là, dans ma dernière minute, dans ma dernier moment, dans les dernières années, avant que moi, déjà que à partir de 2015 ou un peu plus tôt, rien n'est marché. Le gouvernement ne faisait absolument plus rien. Ça, les équipes à Makasté, ça ne se voyait pas, la population se plaignait. Mais Mende faisait en sorte qu'Azon dit, que rouge, rouge, verts. Tous les signaux étaient en rouge, mais Mende faisait en sorte qu'un bon communicant, un bon marketeur, faisait en sorte qu'à l'exception que Bino ne bon à rouge, en réalité, ça rouge, ça vert. Mais vous aussi, vous devez les faire puisque vous n'êtes pas au Bino d'après vous, vous n'êtes pas au rouge. Que aux années on a problème, le gouvernement a un problème, vous êtes ouvert. Mais faites-nous voir également que vous êtes ouvert, parce que nous sommes en train de voir que vous êtes au rouge, que tout est au rouge, mais vous nous dites que tout n'est pas au rouge, tout est au vert. Vous avez besoin de tenir point de presse, il y a aussi la communication, il y a un gouvernement, il y a aussi la marketing, il y a l'activité, il y a un gouvernement, il y a le président de la République. Mais ça, là, c'est un gouvernement. Parce que même il y a un gouvernement aux salatés. Alors que, bisoto ebike, et l'autre jusque-là, parce que vous ne communiquez pas assez. Pourquoi vous ne communiquez pas assez? Si vous ne pouvez pas communiquer pour le président de la République, parce que vous n'êtes pas le porte-parole du président de la République, là déjà c'est faux, parce que le porte-parole du président de la République porte la parole du président de la République. Le porte-parole, lui, il est là à la présidence pour porter la parole du président de la République. Quand le président ne pourra pas s'afficher, comme c'était le cas du président, il y a Joseph Kabila, comme il ne s'affichait presque pas, il ne parlait presque pas. En ce moment-là, des porte-parole à Kozwa Moussala Makasi, à Kozwa Moussala Makasi, mais à Kozwa quand même Moussala et à Koloba, parce qu'il sera obligé de porter officiellement la parole du président de la République. Pour ce moment, qui est porte-parole à Bimi, à Lobili Kambolingé, président de la République, né à Lingaki Loba, mais à Lobi, on a Mnokonaye. Donc, lui, le porte-parole du président, a porté la parole du président de la République sur la place publique. Mais on se retrouve dans le contexte où le président lui-même, il parle. Et il parle bien. Donc, le porte-parole du président de la République, en dehors du fait qu'il tweete quand même à Twitter, quand même presque tout le jour à Twitter. Mais porter la parole comme telle, à cette occasion, parce qu'il s'est vu en face d'un client du président de la République qui lui-même parle. Mais vous, par contre, vous êtes le communicant. Vous êtes là pour communiquer des activités
et du président de la République et du gouvernement, parce que au fait, les activités du président de la République, c'est les activités du gouvernement, parce que c'est lui qui engage l'exécutif. Mais ces activités de gouvernement, vous ne communiquez pas. Et puis, vous dites une chose et son contraire. Vous nous dites que vous n'êtes pas le porte-parole du président de la République, mais en pleine émission, vous vous êtes improvisé porte-parole de Vital Kamerhe lorsqu'on a parlé de saut de mouton. Oh, Vital Kamerhe, on m'a dit qu'on expliquait, Vital Kamerhe, saut de mouton, on a construit en profondeur, dans à l'interne, na 4 en profondeur, on a descendu plus bas, des 3 niveaux, 3 niveaux, sur la surface, tout le monde a le salamité, durant des salami. Comme ils n'ont porte-parole à Vital Kamerhe, alors que vous êtes un homme d'État. Un ministre, c'est le problème qu'il y a avec beaucoup de fonctionnaires de l'État. Quand vous devenez fonctionnaire de l'État, vous cessez d'appartenir à un parti politique. Vous cessez d'être subalterne de votre président, il y a parti politique. Heureusement, appartenance, si vous quittez les fonctions à l'État, ministre, bon, vous êtes fonctionnaire de l'État, haut fonctionnaire de l'État. Donc, vous ne dépendez plus au parti. Vous ne portez plus la coloration de votre parti. Vous ne dépendez plus de votre président du parti. Vous ne portez même pas sa coloration, vous ne portez pas sa parole. Vous portez la parole de l'institution aux gérés. Mais là, vous avez quand même oublié, que un ministre d'État, aux hommes d'État, on m'a dit non, comme porte-parole, il y a Kamerhe pour défendre les sauts de moutons, parce qu'on sait qu'à la tête de la gestion des sauts de moutons, c'est Kamerhe qui est en train de gérer les sauts de moutons. Donc, plainte enquête de Kamerhe. Donc, on m'a dit maman pour défendre. Yo mutolobi qui aux porte-parole il y a président de la République, mais on s'improvisait au Bossani aux ministre d'État, au commis porte-parole à Vital Kamerhe. Et vous allez plus loin pour dire que Vital Kamerhe, que Vital Kamerhe a sa partenaire, il y a pas seulement directeur du cabinet du président de la République, mais il est partenaire, il y a Kabila, il y a Kabila, nous a tellement... Bon, ça se comprend parce qu'on a vécu longtemps avec lui à la tête du pays, 18 ans, c'est beaucoup. Donc, voilà pourquoi Komunezong a toujours un mineur en abisso. Alors, vous vous dites que non, Vital Kamerhe a été humble de laisser la place, de laisser le bâton de commandement à Tshisekedi. Mais non, vous n'avez pas dit vrai, monsieur le ministre, vous n'avez vraiment pas dit vrai, parce que nous tous, nous savons comment les choses se sont déroulées. Quand Tshisekedi a décidé de quitter cette association de Genève, quand il a retiré sa signature, il était le premier à le faire. Mais il a retiré déjà sa signature, a continué chemin. Kamerhe est venu le soutenir, mais Kamerhe ne dites pas que Kamerhe était humble pour laisser le bâton de commandement. Kamerhe va laisser le bâton de commandement par rapport à âge, par rapport à l'expérience politique ou par rapport à quoi? Parce que par rapport à l'expérience politique, déjà UDPS a beaucoup plus d'expérience que tout le monde. Parce que l'UDPS est la fille aînée de l'opposition. L'UDPS a 37 ans de lutte. Donc Fachi porte le 37 ans de lutte sur lui. Ça, c'est de 1. Sur la popularité, Vital Kamerhe n'est pas aussi populaire que Tshisekedi. Là, on est bien d'accord. On est vraiment bien d'accord. Bon, on a agi à Zamukolo. Mais en quoi Vital Kamerhe, vous dites que Vital Kamerhe a été humble de laisser le bâton de commandement? Il faut vraiment voir, il faut quand vous parlez, vous êtes un homme d'État, restez dans cette posture-là d'homme d'État et restez objectif, restez rationnel. Si vous ajoutez de la passion dans ce que vous dites alors que vous êtes un homme d'État, vous faussez déjà tout sur toute la ligne. Donc, restez homme d'État. Ne venez pas faire le militantisme dans votre casquette de homme d'État. Ça ne marche pas, ce n'est pas bien. Sachez faire la différence. Pour l'instant, Zelati Mandano ici, là, aux zones militants, on va dire qu'expliquer Makamwa, nous expliquer. Et encore qu'il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas faire le fanatisme de Tiba Sankara Azara, ou Era Salama Bea Salama Lam, ou Yaoku Misakaka. Non, il faut être objectif, il faut être rationnel. Parce que vous, en dehors du fait que vous êtes membre de l'UNC, vous êtes également un acteur politique à part entière. On ne sait pas le lendemain qu'est-ce qui enfantera le lendemain.
Là, le lendemain, vous affrontera quoi? Tant que vous allez appeler aux acteurs majeurs. Mais si vous dites déjà des choses qui contredisent la vérité, là, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Vous perdez la confiance de tout le monde et surtout, vous perdez le respect et l'estime de ceux qui vous suivent, ceux qui vous prennent pour modèle ou de ceux qui croient en vos capacités, par exemple. Vous dites encore, vous êtes revenu sur les dialogues, etc., que ce caméra a été dans toute la ligne, dans tous les fronts, dialogue, machin, truc. Monsieur le ministre, vous êtes un homme d'État, vous avez été invité sur ce plateau-là en tant qu'homme d'État, et surtout, vous êtes ministre d'État. Il faut rester dans votre casquette, il faut enlever cette histoire-là qui s'encharisme, pendant que vous portez la casquette d'un homme d'État. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ce n'est pas se faire respecter, ce n'est pas respecter poste Yozanango. Il y a des gens bien placés pour le faire. Billy Kambal était en train de le faire, mais je ne le vois pas aujourd'hui le faire. Batoizo le baké, communicateur na yonse bazate. Mais Billy Kambal a rôle le baté que le quoi bazate, y'a le qui ministre, né ça comme ministre bandasuko ça qui dialogue. Non. Et même s'il faut faire le dialogue, il faut faire le dialogue dans la vérité. Il faut faire le dialogue dans la vérité, il faut dire la vérité. Neboye, bozo lukela, Vital Kamerhe, Guégué, vous dites que non, les gens qui veulent atteindre le président de la République passent par Vital Kamerhe, essaient de fragiliser Vital Kamerhe pour atteindre le président de la République. Vous-même aussi, vous essayez de fragiliser cette coalition en disant des choses qui ne tiennent pas la route. Alors, on est à 30 minutes déjà, maximum, je devais faire 30 minutes d'émission, mais je vais quand même dire un mot sur la sortie médiatique de Kika Yabin. Moi, ça m'avait intéressé, je devais revenir sur ça, bien que ça fait quelques jours qu'il s'est prononcé, mais je dis quand même un mot là-dessus. Vital Kamerhe, Kika Yabin Karoubi dit halte aux mots et aux mots. Donc, moi, il y a pas si, moi, il y a maloba, il y a ma phrase maloba. Donc, je ne sais pas, ou vice-versa, bref, mais ça revient au même. Halte au mot et au mot, voilà, on a la mot de la mot, la kabouya boyoki. Balobi na mino halte au mot et au mot. Vous êtes là en train de lancer des mots, les mots qui provoquent des mots. Donc, baloba, ils ont provoqué ma B. Donnez d'abord du travail à vos militants, messieurs Kabouya. Donnez du travail. Vous avez promis à vos militants que un gouvernement va se mettre en place, gouvernement se mettre en place, beaucoup de changer investisseurs, c'est comme finalement quand où vous êtes en train, vous faites la politique de les maintenir dans le chômage pour qu'à chaque fois que vous lancez des matinées politiques, présent, viva. Mais moi, je suis en train d'interpeller, je suis en train de vous dire que ça ne sera tardé cette histoire. Si vous entretenez votre popularité de cette manière-là, il y a qu'on multiplie rencontre politique, matinée politique, il y a qu'on multiplie comment on appelle ça? Parlement debout, alors que ces gens-là ont faim. Ces gens-là n'ont pas du travail. Ces gens-là, tandis que INC, parti Moussousou, FCC, chômage, viva. Moi, je vous dis, ce qui est sûr, vous risquez de perdre cette popularité. Si vous pensez que cette popularité-là, vous devez l'entretenir avec des mots qui donnent des mots. Kika Yabin Karoubi vous a dit ça. Il faut faire attention parce qu'un ventre affamé n'a pas d'oreille. Batouana Baroyo Karabino est aussi longtemps Donnez du travail à ces jeunes gens. Donnez-leur du travail. Vous avez promis du travail et un gouvernement Obima Bobi et Batuna Bino et ministre Bino, vous avez instruit tous les ministres issus de l'UDPS de pouvoir même côté 70% puiser na militant à UDPS 30% botikel bango choix pour na bato balingi. Mais 70% au bolobaki il faut pas pour na militant à UDPS. Kasi 70% au batongo wapi bango bakenda osala musala côté nini parce que batongo bazaka wana na matinée politique bazawana na parlement debout.
Hein? Ils vont comme ce sont des pères de famille, ce sont des gens qui se débrouillent, des gens qui passent là, moto, quand vous les appelez comme ça, vous prenez du temps, et puis après, après, les sociétés vont se révolter. Moi, je suis en train de vous sonner la tirette d'alarme. Je vous ai donné l'exemple de quelqu'un qui était aussi populaire que Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba. Akoufate, Azana Bomoy, Azape na CPIT, Azana Kinshasa wana, Atambo la rapé, Nana Walandake na sima. Nana Walandake na sima. Parce que CPI et Bemsa qui est COP, pendant le temps où il devait entretenir sa base, il était là dans CPI. C'est une belle excuse pour lui. Mais et Koufelité, il va se rattraper, il va travailler là-dessus. Maman, Madame Bazaï vont mettre des stratégies sur place pour travailler là-dessus. Je ne me moque pas de lui, mais je suis en train de donner l'exemple pour faire voir que le succès est zarande kwa mutute, la popularité est zarande kwa mutute. Si vous ne savez pas le retenir, si vous ne savez pas l'encadrer, si vous ne savez pas l'entretenir pour le garder longtemps, eh ben ça va partir. Pour entretenir cette popularité, pour entretenir ce succès, le mot c'est oui, mais il faut que ça parce qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Je pense que de ce côté-là, on s'est mis d'accord. Kika Abin Karoubi a dit également que ce qu'ils craignent, ce qu'ils ne peuvent pas cautionner, c'est que le chef de l'État fasse un acte qui viole la Constitution. Là, il est en train de faire allusion à la dissolution du Parlement. Mais il y a dissolution et destitution. Karabine Karoubi a parlé de trois mots. Destitution, dissolution et déboulonnage. Dissolution, déboulonnage et balkanisation. Mais il a quand même oublié de parler de la dislocation du chef de l'impeachment du chef de l'État. Il a oublié de parler Kipka Abin Karoubi, qui est, je disais qu'il est il était le conseiller du président de la République, de l'ancien président de la République, s'invite au débat, comme lui-même l'a dit, mais il s'invite au débat de manière fanatique. Hein, c'est quand même un intellectuel. Vous vous invitez au débat, oui, mais ne soyez pas fanatique, soyez objectif. Vous nous avez fait savoir que vous étiez l'une des rares personnes qui ne caressait pas l'ex-président de la République, l'ex-président Joseph Kabila, vous ne le caressez pas dans le sens du poil. Mais là, ce que nous avons constaté lors de votre interview, lors de votre sortie médiatique, ce n'est pas ce que nous avons constaté. Nous n'avons vraiment pas constaté cette personne qui ne caresse pas son chef dans le sens du poil. Vous le caressez effectivement dans le sens du poil avec les déclarations que vous avez faites. Vous dites que la dissolution est au même problème. Non, et au même problème, ça veut dire que 500 personnes dans la caserne pour la groupuscule, la rébellion, parce qu'il y a des gens qui ont vendu des parcelles, etc. Oui, pourquoi ils ont vendu des parcelles? Qui leur avait demandé de vendre des parcelles? Parce que namalo baka kokoko convaincre batu. Bino bokino teke ba parcelle sur base de quoi? Sur base il faut bopesa batu ba polo, bopesa batu ba t-shirt, bopesa batu je ne sais pas quoi. Politique wana européen ça va tout loko et c'est une forme de corruption. Vous corrompez les gens moralement. Marketing ou campagne électorale, ce n'est pas forcément donner des choses aux gens. C'est le discours, le plan d'action au binobo, le discours ni moropé ça va voter sur base à programme, sur base à discours mangambolo banabangonde et quoi enchanté bangonde ba voter bino. Binobo côté comme ma pan au binomoko. Alors ce qu'on base à la otage parce que binobo teka ma pango mboko ezo marché té il y a blocage binobo teka ma pango donc ça la rébellion. Rébellion là c'est que même peuple congolais kogo ça la rébellion. Donc il faut être rationnel quand vous dites des choses. Vous êtes des gens respectables, vous êtes des gens intellectuels. Quand vous dites de choses, il ne faut pas faire le sankara. Il ne faut pas faire le sankara. On tolère le sankara dans la musique, mais on ne peut pas le tolérer dans la musique. Alors, chers amis, j'ai largement dépassé les minutages. Je pense qu'on va s'arrêter là. On se retrouve très prochainement le samedi pour un autre numéro de Magique Actu. D'ici là, prenez bien soin de vous. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Partagez nos vidéos. Regardez les émissions précédentes et ça n'a pas inspiré. La émission précédente, il y a une suite logique dans ce que nous sommes en train de dire. Likez nos émissions, laissez-nous un petit commentaire et on se retrouve à très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie. Bye bye.